Hello les amis, je viens de me réveiller, je vous ai pris tout de suite, j'ai la tête du réveil. Aujourd'hui je vous emmène dans un vlog. Donc le programme c'est, là il est 8h25, 8h30, il faut que j'aille me laver les cheveux. Suite à ça on va aller ensemble à Paris. J'ai rendez-vous avec Carla de 180 degrés sur Instagram. J'hésite à aller à la librairie après, une librairie que j'aime beaucoup à côté de République. J'aime bien leur rayon livre de cuisine, donc j'ai envie de voir ce qu'ils ont en ce moment. Et puis ensuite on rentrera tranquillement à la maison. J'aurai un peu de travail je pense sur l'ordinateur à faire, j'aurai du montage à faire. J'arrête de blablater et je vous emmène dans ma journée. Pour mon visage, j'ai une routine très simple mais que je vais vous montrer parce qu'elle m'a vraiment aidé à avoir un grain de peau plus fin. Pour le savon que j'utilise un savon Atelier Populaire. Je l'applique sur mon visage tout simplement. Je viens utiliser mon Lumispa qui vient en fait nettoyer la peau. Ça m'a énormément aidé à affiner mon grain de peau. Et donc en fait ça marche par cycle de 2 minutes. Vous le faites 2 minutes par jour ou bien 2 fois par jour. Moi j'ai fait 1 fois par jour, ça me convient très bien. Et en fait c'est par zone, donc vous avez 30 secondes par zone et vous restez sur la zone tant que la brosse ne vous dit pas de passer à la suivante en gros. Voilà. Ça y est, je sors de la douche, mes cheveux sont propres. Donc pour mon visage, je l'ai rincé dans la douche évidemment. Ensuite, je viens mettre le masque anti-soif hydratant de chez Absolution, que j'adore et que je n'utilise pas du tout comme un masque, je l'utilise comme une crème en gel en fait. Donc, n'y voyez là aucun rapport avec la chanteuse. Donc j'en mets un petit peu et ensuite je viens mettre de l'huile pour mélanger en fait. Ce que je préfère c'est vraiment cette huile de chez Velleda à l'onagre, spéciale peau mature. Why not? Mais là en fait en vrai il m'en reste plus donc je suis un peu dégoûtée. Du coup je vais mettre un peu d'huile de chanvre à la place. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup, en fait c'est juste histoire de pouvoir faire l'émulsion entre la texture gel en fait et l'huile. Mon seul geste beauté de la journée, car je ne me maquille pas, sauf quand j'en ai vraiment envie, mais sincèrement c'est très rare, c'est la brosse à dents que j'utilise pour mes sourcils. Et donc je me regarde dans le miroir derrière, je viens juste brosser mes sourcils vers le haut. C'est mon seul geste beauté de la journée. Après je fais que des soins, je me maquille pas ou quoi. Et ensuite je viens utiliser ce produit, je viens le frotter entre mes mains et ensuite je viens faire le fameux geste. Mais sachez que je me casse vraiment pas la tête avec mes cheveux, ils ont une nature ondulée slash bouclée. La charge mentale c'est un peu sous-côté quand même hein, dans le milieu des boucles. Allez, on se retrouve pour le petit déj. Pour le petit déj du coup je me prends un scone. C'est la recette du coup que je vous disais que j'ai réalisée hier pour Instagram. Si vous voulez avoir la recette, bah, c'est là-bas que ça se passe. Coucou, alors je vous retrouve, je suis dans les rues de Paris. Je m'arrange toujours pour sortir avant de mon transport pour pouvoir marcher environ une demi-heure. C'est très important parce que ça m'aide à réguler en fait mes symptômes du SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Sachez que je vous ferai une vidéo complète sur le sujet du SOPK. Moi j'ai galéré pendant 10 ans, j'ai une errance médicale de 10 ans pour trouver ce que j'avais. Si ça peut aider certaines d'entre vous à savoir comment je le gère aujourd'hui, comment j'ai su que je l'avais, etc. Ben je le ferai très volontiers. J'aime trop cette partie de chemin parce que je passe par la rue Bleue et après je passe par la rue du Paradis et je trouve ça super cool comme nom de rue. Donc du coup je suis arrivée, on est au bord du canal Saint-Martin avec mon amie Harpreet qui était ma collègue chez Solsemia. Trop heureuse de la retrouver. Harpreet a un parcours de vie qui est super intéressant je trouve. Et du coup trop envie, raconte un peu son parcours qui est super intéressant, vous allez le voir. Alors Harpreet, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton parcours de vie, comment t'es arrivée en France, etc. Elles ont les questions vraiment difficiles donc je vais répondre en anglais. Ouais, je vais te sous-titrer, pas de soucis. So I came here in 2018 to do a master course in food security and climate change. Before that, me and my husband, we had 5 restaurants, vegetarian restaurants in India, in Delhi. Yes, because you are originally from India, right? Yeah, I'm originally from India. I come from Delhi. We were interested in moving to Europe. I decided to come to Paris to pursue a specialized master in food security and climate change. He decided to go to London and we decided to see where city works first for us. And then I started working with Solsemia here because they work with vegan food and superfoods. I am very interested in understanding the food policies in Europe. So are you happy in France? Do you like... I'm really happy in France. I am learning a new language which is really nice. You learn it really well. Thank you so much.
I think I like France. I like Paris too much. And I think Paris loves me back as well. Donc voilà, je trouve que l'histoire d'Harpreet est hyper intéressante. En plus, moi j'ai commencé à travailler avec elle. Elle se vante pas du tout de son parcours de vie que moi je trouve assez incroyable et très inspirant. Le fait d'avoir été chef d'entreprise avec son mari, d'avoir eu 5 restaurants à Delhi, végétariens, et d'avoir décidé de tout vendre et de tout lâcher pour venir émigrer en Europe. Harpreet est une personne, je trouve, très déterminée, hyper intelligent. Voilà, trop contente de te connaître. Merci, merci, vraiment gentille. Et trop heureuse de t'avoir rencontré sur Social Media et que ça a pu permettre notre amitié et tout et tout. Donc du coup, je suis avec Carla de 180 degrés sur Instagram. J'ai fait un petit poké que j'ai filmé, donc il sera en réel bientôt, avec des brocolis sauce sésame un peu brûlés au four, du tofu à la japonaise, avocat, mangue, grenade, edamame, et du riz japonaise un peu. Et j'ai fait une bébé tarte. Mais trop belle, regardez comme elle est magnifique. Pas eu l'occasion de se voir à son petit birthday. Trop gentille, voilà. Merci beaucoup, c'est tellement gentil. Et elle est trop belle avec les petites pâquerettes et tout, trop attentionnée. Alors du coup, pour mon pique-nique, je me suis pris dans un bocal les PST que j'ai faites à l'aragonaise, donc façon espagnole un petit peu, avec des poivrons, des olives kalamata, des oignons, du paprika fumé, du safran, etc. C'est vraiment, ça rappelle l'Espagne. Et puis j'ai mis du riz dans le fond, et là on voit qu'il est bien imbibé de sauce, donc c'est comme ça qu'on le préfère. C'est pas un pot de compote? Si, c'est un gros pot de compote. J'en ai 150 000. Elles sont magnifiques les photos. Je suis rentrée de Paris et de la librairie. Finalement, je me suis décidée à acheter ce livre, Conserver les saisons, aux éditions First. La raison pour laquelle je vais me décider pour un livre de cuisine, c'est vraiment sur l'originalité. Et notamment l'originalité en termes de saveurs. Les recherches en termes de saveurs. Ce livre-là remplit parfaitement ces conditions. J'ai été hyper attirée par plusieurs recettes lorsque j'ai feuilleté le livre. Confiture de pêche au za'atar, tartare de girolles, coin fermenté à l'hibiscus, pickles d'oca du Pérou, sauce pimentée à la fraise. Toutes les personnes qui ont un potager notamment, ou bien qui sont intéressées dans la fermentation, dans la conservation globalement, je vous conseille vraiment ce livre, ou du moins de le feuilleter en librairie indépendante. Et que les photos sont superbes, il y a un super travail des épices, des condiments, etc. Donc vraiment, je vous le conseille. Conserver les saisons de Christine Le Guéret. Les amis, je vous retrouve, il est déjà 20h30. Je suis affamée et j'ai aussi très mal à la tête parce que j'ai passé le reste de l'après-midi, après être rentrée de Paris, à monter, exporter, faire la miniature de ma première vidéo YouTube, du coup celle sur une journée dans mon assiette le jour de mon anniversaire, la vidéo qui sera sortie juste avant celle-ci. Vraiment, quand je passe trop de temps sur les écrans comme ça, j'ai un mal de crâne mais pas possible. En général dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais marcher, mais là j'ai un peu peur parce que j'ai une très mauvaise habitude de regarder les histoires sordides qui se sont passées en France et ailleurs. Comme je suis toute seule à la maison en ce moment et que c'est une grande maison et qu'il fait très noir dehors, et j'ai très peur de sortir. Bon bref, je vais vous montrer ce que je mange ce soir. On est sur une salade somme toute très sympathique. Donc dedans il y a sauce à base de tahini, de la feta végétale juste ici, j'ai du tofu aux herbes, des olives kalamata, de la levure maltée, des graines de chanvre. Voilà, donc je vais mélanger le tout avec la sauce, et puis j'ai des petits bouts de pain à la noisette et aux fruits secs que je vais me servir avec cette margarine qu'on aime beaucoup à la maison, qui est une margarine bien sûr végane. Elles ne le sont pas toutes, donc faites attention. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis super heureuse d'avoir pu vous emmener dans une journée avec moi, de vous avoir présenté deux de mes amies qui sont extrêmement inspirantes. J'espère que ce vlog vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Mon amour de petit chat, as-tu passé la nuit à courir après les souris?